Et bien voilà, quelle vue, waouh! Bonjour à tous, je suis très heureux de vous retrouver, mais alors vraiment très heureux, puisque demain je vais pouvoir aller repartir sur les sentiers après un peu plus de 41 ou 42 jours d'absence dans les Pyrénées. Alors je suis presque même excité de reprendre la rando. Je suis tout seul aujourd'hui pour cette première et je suis dans le massif des Posettes Maladeta. L'idée c'est d'aller rejoindre depuis le refuge de Bianos, d'aller rejoindre le Libon des Miares et Libon des Lienes et peut-être faire une boucle en allant à la découverte de deux autres lacs qui sont derrière, mais je ne sais pas si j'aurai les jambes. Il faut dire que j'ai un ligament en moins, donc il ne m'en reste plus que deux. Il faut que j'en prenne soin et éviter d'appeler les secours ou rentrer encore une fois avec des béquilles. Voilà, j'ai pas forcément envie. J'ai eu ma dose il y a quelques semaines, donc c'est bon. A priori là ça va quand même beaucoup mieux, donc le pied est très très stable. Et j'ai découvert cette rando un petit peu par hasard en fouinant sur internet. Et en regardant quelques images, ça m'a beaucoup plu, donc j'espère que ça vous plaira aussi. C'est parti! Et bonjour, je suis ravi de vous retrouver après cette nuit passée ici. Donc la nuit a été très calme, je n'ai rien entendu. Tout simplement, il n'y a personne à part les deux véhicules là, mais les randonneurs doivent être sur les sommets, bivouaqués quelque part. Là il est un peu plus de 6 heures et le ciel est un petit peu chargé quand même. Enfin, il y a de belles éclaircies et c'est le lever de soleil, donc toujours un moment très sympa. Donc je finis de ranger tout ça et après je décolle. Bon, le ciel est assez menaçant derrière moi. Je vais peut-être attendre là
un petit peu quand même sur les granges qu'il y a pour éviter de prendre une averse. Allez, tout juste 1 km pile poil depuis le départ du parking sur une piste carrossable qui part plein est. Et on arrive ici à la première bifurcation. Il va falloir partir sur la droite, traverser le torrent et remonter tout le vallon pour arriver jusqu'au lac de Miarès. Un petit kilomètre et demi déjà parcouru depuis le départ. J'ai pris pas mal de temps parce que j'ai fait beaucoup de poses photos. Là, je vais entrer dans les bois. Et pour l'instant, de très bonnes sensations. La cheville tient. Enfin, il faut dire que j'ai fait à peine 100 mètres de dénivelé, mais ça va, ça tient bien. Donc, c'est de bon augure pour la suite. Bon, si je dis pas de bêtises, le lac il est tout là-haut derrière. Kilomètre 3 à peu près, je suis dans la portion qui monte en lacet à travers les pins. Et ça monte sec. Allez, voilà un pierrier maintenant. Bon, au bout d'un tout petit peu plus de 4 km, on arrive là sur un point de vue qui est très sympa avec une belle cascade là. Et il va falloir en fait que je fasse tout le tour derrière. Et le sentier passe, si je dis pas de bêtises, au-dessus de la cascade. Bon, la montée est sympa, hein, c'est des terrains variés. Un coup du pierrier, un coup un petit sentier à travers les pins. Et de temps en temps, 2-3 cours d'eau à traverser. Alors, faut dire qu'il n'y a pas énormément de vues hein, depuis le départ. Mais c'est maintenant en fait que ça va se dégager. Donc au bout d'un peu plus de 5 km. Faut être patient.
Alors, sympa ce spot. Rien que là, ça vaut le coup de venir. Bon après, j'espère que je vais pouvoir pousser, bien qu'il y ait un petit peu de neige quand même. Je ne m'attendais pas à ce qu'il en reste autant là-haut. Mais bon, a priori, ça devrait passer. Puisque j'ai croisé des randonneurs qui redescendaient ou qui montaient. Donc a priori, pas de danger. Et très sympa. Vraiment, la vue là, avec en plus les nuages là qui viennent apporter un peu de matière dans le ciel, c'est juste parfait. Bon, mais voilà le premier lac. Il borde des Mijares 2352 mètres dans un cadre magnifique. L'objectif, le second lac, il est tout là-haut, là derrière. Il y a environ 150 des plus à passer, mais je vais voir si c'est jouable parce qu'il y a quand même beaucoup de névé. En tout cas, ce qui est cool, c'est que la cheville a tenu. Au moins pour arriver jusqu'ici, il y a 700 mètres de dénivelé. Et ça a tenu. Ça, c'est cool. Il est très très beau ce lac. Bon, d'après la carte, le sentier remonte ici, là. Et le lac, il est derrière. Un tout petit peu plus loin. Et voilà l'Iban de Léniès, je ne sais pas comment on le prononce, 2520 mètres d'altitude. Et encore gelé. Bon, c'est l'heure de la pause repas ici au lac de Léniès. Je ne sais pas quoi faire trop après parce que je ne m'attendais pas à ce qu'il y ait autant de neige. Et le troisième et quatrième lac qui sont derrière de l'autre côté. Alors j'ai vu un groupe de randonneurs, là, 4 randonneurs qui en prennent le chemin, mais je ne sais pas du tout comment c'est derrière. Donc je vais peut-être aller voir et au pire je ferai demi-tour ou alors je ne fais pas la boucle qui était prévue. Je vais manger, ça va me laisser le temps de réfléchir. Bon, après moult réflexions, je vais le tenter. Ce qui me rassure, c'est qu'il y a 4 randonneurs devant moi. Donc ben, voilà, ça, forcément ça me met un peu plus en confiance. La cheville tient pour le moment. Et alors pour arriver au lac, il y a 900 mètres de dénivelé pour arriver au second lac. Les 1100 mètres de dénivelé, en fait c'est à cause de la boucle parce que je vais redescendre sur le chemin que j'ai pris hier avec la voiture. Je crois 2 ou 3 km plus bas que là où je suis garé et donc après ça remonte, je crois que j'ai 200 ou 300 mètres de dénivelé là-haut. Donc c'est ça qui fait le cumul des 1100, mais sinon là pour arriver au lac de Léniès c'est 900 mètres de dénivelé. Allez go! Bon, j'ai retrouvé le sentier, je m'étais un peu perdu, heureusement que j'avais la carte. Et là il y a des sortes de gros cairns et plus petits, donc c'est bon. Je crois que j'ai entendu le cri
d'un tétra ou d'un lagopède. Ils ont un croissement bien particulier. Je crois qu'ils sont là. Je crois qu'il est là. Ah ben voilà. Il est parti. Yes. Je suis trop content. J'ai vu 2 lagopèdes. 2. Alors bon, je les ai un peu dérangés, mais en fait, ils m'ont pas entendu. Je fais pas trop de bruit. Ils ont décollé devant moi quasiment au dernier moment. Et là, bon, ils sont descendus tranquilles. Trop bien, je suis trop content. C'est la première fois que j'en vois. C'est chouette. Et voilà, vous avez derrière moi le 3e lac, c'est Libon des Luceros, avec un bel accent espagnol, Libon des Luceros, peut-être, 2500 mètres environ. 3e lac qui est peut-être le plus joli, alors que le vent se renforce un petit peu, mais c'est probablement le plus joli lac là que je viens de voir. Et il va falloir que je redescende ici à droite du lac pour aller replonger derrière et atteindre le 4e lac. Alors je suis très prudent parce qu'il y a des belles dalles à passer et avec ma cheville, il vaut mieux être prudent. Olé. Si jamais vous venez ici, je vous conseille vraiment vivement de reprendre ma trace. Je ne sais pas s'il en existe pour la boucle des traces sur internet, vous n'allez peut-être pas trouver, mais je vous invite vraiment à prendre ma trace parce que depuis le 2e lac, depuis Lienès, il n'y a plus de sentier, ou alors en tout cas là il est recouvert par la neige donc on ne le voit pas. Et là le surplomb à monter, à redescendre sur les grosses dalles, en fait il est juste kerné et encore pas partout. Donc vraiment essayez de suivre la trace, ça vous aidera peut-être si jamais vous venez. En fait c'est kerné, c'est bien fléché mais que en bas, avec des coups de pinceau vert là. Tant que j'y suis, avant de boucler cette randonnée, je voulais remercier Gaël, qui est mon docteur, et Sandrine, qui est mon kiné, qui s'occupe super bien de moi. Sandrine m'a remis sur pied avec plusieurs séances de kiné depuis le début, hein, et aucune douleur. Donc vraiment chapeau Sandrine, je te remercie beaucoup. Et Gaël, un gros merci parce que du coup on a détecté un petit souci que j'ai au genou là depuis plusieurs mois, ça s'appelle le syndrome de l'essuie-glace. Et Gaël m'a prescrit une attelle, celle que vous avez vue sur les rushs là, de la vidéo. Et c'est magique, plus aucune douleur. Donc c'est top. Je ne sais pas si vous avez ce problème là vous aussi. Je sais que ça arrive souvent quand les gars qui font du trail, enfin les gars et les filles qui font du trail, de la course à pied, ça leur arrive souvent. Là je trouve magique, c'est pas très embêtant et chapeau. Donc les filles, je vous remercie beaucoup. Et voici le dernier lac, Ibon Pixon, à 2250 mètres. Un petit peu plus bas que moi pour l'instant.
Bon, sur la descente, il y a un passage qui est bien scabreux. C'est raide, mais c'est impressionnant. Et c'est que des blocs. Bon, c'est un mur, hein, un véritable mur. Pour une fois, je suis à deux doigts de vous déconseiller de faire cette randonnée. Franchement, sur j'en sais rien moi, sur une centaine de mètres de distance, mais c'est raide. C'est que des blocs, ça demande à partir à tout moment. En plus, il y a de l'eau qui coule, donc c'est glissant. Heureusement qu'il pleut pas, mais chaud. Donc la boucle, vraiment pour le niveau plutôt randonneur aguerri, voire expérimenté, parce que c'est pas facile. Et là, la chute, elle est fatale. Hein. Là, la chute, si vous chutez là-dedans, la pente, elle doit être à, j'en sais rien, mais beaucoup. Donc, chute interdite. Il n'y a qu'à voir l'inclinaison de la pente là avec les arbres, ils sont bien droits là. Celui-là qui est devant, il est vraiment droit. Et en fait, il faut aller, il faut redescendre depuis tout là-haut. Encore un exemple là d'une dalle qu'il faut désescalader. Donc celle-ci elle est assez impressionnante parce qu'elle fait 4-5 mètres quand même. Et puis il y a du vide de l'autre côté. C'est glissant, c'est trempe. Alors à la montée autant je pense que ça pose pas de soucis. Par contre à la descente c'est vraiment casse-gueule pour être poli. Donc clairement je pense qu'il vaut peut-être mieux faire la boucle dans le sens inverse. Si vraiment vous voulez la faire. Voire pas de boucle du tout. Éventuellement vous pouvez descendre jusqu'au 3e lac et remonter pour revenir au point de départ. Mais là ce retour il est catastrophique. Même moi je le fais à 4 pattes parce que c'est pas safe quoi. J'en ai fini avec cette descente pourrie, il n'y a pas d'autre terme, vraiment pourrie. Je me suis ripé un peu sur la fin là, sur un caillou au genou. Bon rien de méchant mais galère. Vraiment si c'était à refaire, je pense que j'aurais pas fait la boucle. C'est comme ça. Et maintenant il me reste juste à passer derrière ici, à arriver au col avant de redescendre pour remonter jusqu'au refuge Viados où je suis garé, puis reprendre la route et repartir. C'est bientôt la fin. Pour l'instant 14 km 40 et déjà 960 de plus, mais il me reste une centaine de mètres là avant de rejoindre la voiture puisque ça remonte. Mais voilà, au final une quinzaine de bornes, peut-être un peu plus, 1100 des plus, un passage scabreux, 4 jolis lacs. C'était vraiment une rando très sympa pour une reprise. Et franchement avec un ligament externe en moins, je suis assez étonné d'avoir eu autant les cannes aujourd'hui et pas d'avoir eu d'appréhension. Comme quoi, tout peut arriver. Et puis aussi, je voulais vous dire merci puisqu'on a dépassé le cap des 1000 abonnés sur la chaîne. Donc je suis très heureux et fier que ce cap soit passé. Et puis il ne faut pas hésiter à partager ces vidéos autour de vous, à les montrer, les faire montrer. Il y a peut-être des coins que les gens vont découvrir et ils vont peut-être avoir envie aussi d'y aller. Je vous souhaite une très belle fin de journée. Moi je suis quand même lessivé et j'ai 2h30 de route en plus. Donc le retour va être un petit peu lent. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle rando. Salut!